Tu es le fondateur des Partenaires du Mieux-être. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots de quoi il s'agit? Alors, c'est un collectif qui rassemble des professionnels de l'accompagnement, du soin, de la santé et des entrepreneurs ou solopreneurs engagés. D'accord. C'est-à-dire engagé. C'est des personnes qui ont envie de contribuer au monde, de pouvoir venir rayonner davantage avec un métier à la fois passion, à la fois mission de vie, qui fait sens pour eux et qui sont en recherche justement de synergie dans le groupe, dans le collectif. C'est des personnes qui pensent qu'ensemble on va plus loin. C'est des personnes qui pensent que pour changer le monde, il faut déjà se changer soi. Génial. Ouais, vraiment des entrepreneurs, on va dire, qui font aussi un métier qu'ils aiment, du coup. Oh, totalement. D'accord. C'est un indispensable, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que quand on fait un métier de cœur, on met tout de suite une énergie qui est beaucoup plus puissante et on va dans la bonne direction parce que c'est ce qui nous fait vibrer au quotidien, tous les matins quand on se lève. Et donc, du coup, on impacte plus le monde, les clients, etc. Et c'est pas forcément des professionnels du mieux-être. Moi, j'imagine des thérapeutes ou des trucs comme ça. Et c'est pas forcément que des personnes qui sont dans le soin. Alors, c'est pas que des professionnels de l'accompagnement, du soin, de la santé ou du bien-être. Ça peut être d'autres types d'entrepreneurs qui peuvent être justement dans le montage vidéo, qui peuvent être des personnes dans la recherche de fuites d'eau. Là, je pense à Nelson qui fait partie du collectif. Ça peut être vraiment, peu importe le métier. À partir du moment où c'est des personnes qui sont plutôt en petite entreprise, entrepreneurs avec peut-être quelques salariés, mais pas plus, ou des solopreneurs. Ouais. Et qui ont besoin justement de pouvoir partager leur vision, se faire challenger, se faire conseiller et travailler collectivement. Ouais, et de retrouver des personnes aussi qui ont qui mettent le même sens dans leur activité. Quoi. Alors, qui mettent le même sens et qui rencontrent aussi peut-être les mêmes difficultés parfois pour pouvoir les résoudre. Et alors justement, les partenaires, vous réunissez une fois par mois, c'est ça? Alors, en présentiel, on se réunit une fois par mois. Donc, il y a une soirée mensuelle qui est constituée d'un atelier thématique et d'un moment de convivialité et de synergie. Donc, il y a une partie créer son réseau et créer des collaborations. Et il y a une rencontre en distanciel qui est de l'intervision, où là, chaque professionnel va poser une thématique et se faire challenger, conseiller, questionner par le groupe. D'accord, donc en gros, c'est 2 réunions, une présentielle, une distancielle. Et après, il y a tout ce qui se passe aussi dans le groupe, j'imagine, entre les liens qui peuvent se faire, Alors totalement, parce qu'après, moi j'incite à de la rencontre et d'autres moments, formels ou informels, en plus de ça. Dans l'informel, il y a aussi des rencontres assez originales avec des activités. Alors là, je pense à l'escalade, mais il peut y avoir des rencontres en nature, randonnée, ou une pratique spécifique, parce que chaque entrepreneur, chaque partenaire du groupe peut proposer aussi quelque chose au groupe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la co-construction de ce collectif. D'accord. C'est pas moi je suis le chef d'orchestre, mais chacun peut apporter sa pierre. Ouais. Ah, c'est génial. Et alors, les soirées, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe exactement, le déroulé, justement, quand vous vous retrouvez? Alors, ça se passe déjà, c'est le mardi. Voilà, on a bloqué le mardi. D'accord. Le jeudi étant pris pour les soirées bachata, il fallait bien trouver un jour. Et donc, le mardi, c'est un bon jour parce que souvent, il y a un peu plus de disponibilité. Un mardi dans le mois. Et il y a toujours un atelier. Donc, il y a l'accueil. On arrive, on fait connaissance. Il y a des petites touches de ludique pour créer un peu plus de liens facilement pour les personnes qui sont nouvelles, parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles personnes. Ensuite, il y a l'atelier à thème qui peut être sur du développement professionnel. Exemple, travailler la relation à l'argent, la prospection, la communication, syndrome de l'imposteur, le lien, les croyances limitantes. Ou ça peut être plus en profondeur sur qui je suis. Donc, c'est assez varié. Ça répond aux besoins de l'entrepreneur. Et une fois que l'atelier a eu lieu, cet atelier d'1 heure, 1 heure et demie, ça arrive parfois 2 heures, c'est quand même rare. Après ça, il y a le moment de convivialité autour d'un apéritif dînatoire où là, on va échanger les cartes de visite et on va imaginer les possibles en termes de collab. Ouais. Voilà. C'est génial. Ouais, surtout que ça se fait dans un moment de détente où justement tu crées ce lien-là et c'est pas... moi, je pense souvent, tu vois, aux événements réseau ou quoi, où tu as un peu cette pression de dire il faut que je ressorte avec quelque chose, alors que là, c'est plus justement sur un échange authentique, j'ai envie de dire. Je suis profondément convaincu que plus on est qui on est, c'est-à-dire aligné, authentique, plus les synergies vont se créer. Parce que les personnes, là, on a des relations qui sont à la fois légères parce qu'il y a de la convivialité, du ludique, et à la fois profondes. On va tout de suite voir qui on est en face. Et ça va tout de suite donner un petit peu la couleur de la future collab.
Et si c'est pas une collab, c'est comment je peux aussi m'envoyer des clients et penser à l'autre quand il y a une mission sur laquelle il peut être sollicité. Voilà. Et donc, par rapport à ça, les personnes qui viennent dans le collectif, celles qui ont rejoint, qu'est-ce qu'elles retrouvent? Pourquoi est-ce qu'elles rejoignent ce collectif? Alors, déjà, ce qui ressort, c'est l'atmosphère bienveillante et authentique. Ça, systématiquement, c'est le retour qu'on me fait. Même des personnes qui viennent de manière ponctuelle. Donc, il y a ce côté énergisant, et ressourçant de pouvoir lâcher prise, d'être pas sur ses gardes, de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire sans être jugé. Donc, il y a vraiment cette notion d'accueil qui est présente et de bienveillance. Qu'est-ce que les personnes retrouvent? De la légèreté, de l'humour. Parce qu'il y a aussi ça que... Bon, j'essaye de générer ça aussi. Donc, c'est un moment où on pose les valises. On n'est pas dans le travail, même si on vient se faire challenger. Donc, il y a ce petit côté-là. Et qu'est-ce qu'elle retrouve aussi? En fait, la possibilité de faire des collabs. Parce que tout de suite, on a envie de travailler, collaborer avec les uns et les autres très rapidement, en fait. Ouais. Donc, l'idée, c'est comment collaborer avec des métiers qui sont éloignés. En fait, souvent, on est surpris... on est surpris de trouver qu'on peut collaborer, créer des synergies avec des métiers qui sont très éloignés de notre métier. C'est vrai, je pense notamment à Nelson qui fait des recherches de fuite là dont tu parlais. Ouais. Et quand on met du sens dans ce qu'on fait, je trouve on aime aussi créer du lien même avec des métiers qui n'ont aucun rapport avec nous et de ne pas se retrouver avec quelqu'un qui ne partage pas nos valeurs ou qu'en plus qu'on peut faire rentrer chez nous. Enfin bref, il y a tout cet univers de personnes qui connectent avec nous, quoi. Oui. Je pense que là, c'est une connexion par les valeurs. C'est vrai que les personnes qui, selon moi, ont des valeurs humanistes et des valeurs aussi de croissance intérieure, c'est-à-dire l'envie d'évoluer, d'être un Gabriel 2.0, un Alex 3.0 et d'aller vers être une meilleure personne pour pouvoir donner ce qu'on peut donner et aussi apprendre à recevoir. Exactement. Et pour avoir justement partagé des moments avec les partenaires du mieux-être, je te remercie encore d'ailleurs pour tes 2 invitations. J'avais participé à 2 soirées et je me souviens donc notamment de la dernière où justement ce partage autour d'un atelier, de voir que la vision de certains est la même que la nôtre, déjà c'est rassurant, tu vois, autour de l'atelier, mais aussi de dire, ok, en fait, la vision d'une personne différente, elle est peut-être celle que je devrais adopter. Du coup, après, moi, ce qui s'est passé, c'est de me dire, tiens, je vais faire comme elle, ou je me souviens de cette petite phrase, des fois c'est anodin, mais c'est une phrase, c'est un truc qui fait que on va changer notre comportement ou notre façon de faire et du coup progresser, justement, comme tu dis, d'aller vers une version plus évoluée. Oui, comme tu dis, Alex, bougez le micro, la différence, elle permet de voir d'autres choses, de voir d'autres possibilités. Moi, j'aime bien parler de cadre de référence, mais ça permet en fait d'ouvrir le champ des possibles à travers les expériences uniques de chacun et chacune. Voilà. Et donc, les personnes qui nous regardent, qui n'ont pas encore participé, qu'est-ce que tu leur dirais? Comment? Je sais pas où est la caméra. Qu'est-ce qu'elles vont... Mais qu'est-ce qu'elles trouveraient? Pourquoi est-ce que justement des personnes qui mettent du sens dans ce qu'elles font devraient nous rejoindre, devraient rejoindre un peu ce collectif? Je pense que l'énergie, déjà, elle se propage et elle grandit plus on est. Voilà, j'avais envie de dire plus on est de fou, plus on rit. Il y a un petit côté, on va contribuer, on va aller encore plus loin, ensemble, à plusieurs. Et en fait, il y a encore des profils, des métiers qu'on n'a pas dans le collectif et que j'aimerais rassembler, j'aimerais avoir. Moi, je suis friand aussi des nouvelles rencontres. Personnellement, c'est ça qui me nourrit aussi, qui me fait grandir, c'est de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles valeurs, des nouvelles expériences de vie et professionnelles. Donc, retrouver tout autant de différences dans le collectif. Pourquoi elles devraient venir? Parce qu'en fait, elles vont voir qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'elles vont évoluer personnellement, professionnellement. Si elles ont des thématiques de chiffre d'affaires à travailler, évoluer, en fait, en mieux se connectant à elles-mêmes, en travaillant sur elles-mêmes et sur des actions concrètes, elles vont tendre vers l'abondance. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'on tende ensemble vers une abondance avec cette notion de partage. Et
Là, la question qui me vient, c'est comment tu en es arrivé à créer ce collectif? C'est parti de quoi et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? C'est parti de quoi? Alors, d'un constat déjà. Le constat que seul, c'est pas forcément facile. Donc moi, ça fait plus de 10 ans là, que je suis à mon compte. Et du coup, c'est pas un fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Et du coup, dans les bas, en fait, d'avoir la possibilité d'avoir du soutien, d'avoir des personnes avec qui partager, ben en fait, c'est du luxe, hein. Du coup, j'aurais aimé moi-même être accompagné, avoir un groupe, une team avec qui je peux déposer des choses quand c'est un petit peu trop lourd, quand j'ai des questions, pouvoir avoir différentes réponses ou des conseils. Donc ça m'a inspiré. On dit souvent qu'on donne ce qui nous a manqué, hein. Donc clairement, c'est proposer un espace bienveillant de ressources, de conseils. Donc ça a été vraiment le moteur principal. Et ce que je répète, c'est que je suis vraiment persuadé que pour impacter le monde de manière durable et plus conséquente, ben, je ne peux pas le faire seul. Voilà. Donc j'ai besoin de personnes qui ont envie aussi de changer les choses pour essayer, c'est un petit peu utopique, de rendre le monde meilleur. C'est ça la finalité. Ouais. Et donc, la question de la fin, comment on fait pour trouver les infos, pour participer? Alors, on peut partager un café, un chai, un thé ou autre en présentiel. Sinon, on clique sur le lien pour nous suivre, pour voir les prochains événements et pour échanger directement par message, par appel. Tout est possible. Il faut cliquer sur le lien. Qu'on retrouve en bio. Et sinon, toi, tu as une page LinkedIn, j'imagine, si on veut te suivre aussi sur les réseaux. Oui, Gabriel Uderso, tout simplement. Ok. Voilà. Super. Une autre question, avant de partir. On verra. Mais les réunions en présentiel, elles se font où? Alors, très majoritairement, elles se font dans le restaurant Léo de Pichory, que je salue d'ailleurs, partenaire de cœur. Lieu top, apéritif dînatoire de qualité et des proprios qui sont super. Donc ça se fait très souvent là-bas, donc Aix-les-Milles, pour la zone, hein. Et parfois, ça va un petit peu varier. On reste quand même dans les pourtours du pays d'Aix. Ça peut être aussi autour de Vitrolles. Bon, en tout cas, c'est dans les environs 13. Voilà, ça peut changer quelquefois, mais principalement, c'est là-bas. D'accord. Merci beaucoup, Gabriel. Avec plaisir, Alex. À très vite. Bah oui.